très simple, c'est que nous avons un calendrier académique complètement désarticulé qui jette le discrédit sur le fonctionnement des universités sénégalaises et qui a un impact financier particulièrement important. Le Sénégal est en train pratiquement de jeter de l'argent à la poubelle à cause du chevauchement des années académiques. Les étudiants qui doivent faire une licence en 3 ans la font en 4 ans. Ceux qui doivent faire des masters en 2 ans la font en 3 ans. Et tout cela constitue un bloc de dépenses particulièrement importantes que le Sénégal pourrait rationaliser et injecter dans l'enseignement supérieur. Maintenant, une fois que le diagnostic est fait, on se pose des questions sur la faisabilité de la stabilisation du calendrier académique. Nous convenons du fait que ce n'est pas évident d'y arriver et nous avons travaillé pendant 1 mois sur l'identification des goulots d'étranglement. À chaque fois qu'on nous a dit que c'était impossible, nous avons essayé de voir où sont les difficultés, les déminer, proposer des solutions alternatives et soumettre des termes de référence à cette belle équipe qui est ici et qui va y travailler. Alors, il y a un certain nombre de problèmes, mais derrière tous ces problèmes, il y a effectivement des solutions. Après avoir travaillé sur l'impact financier, j'en ai parlé tout à l'heure, nous allons rapidement nous attaquer au délai d'orientation des étudiants. C'est le premier problème. Quand les étudiants ont le bac au mois de juillet, pour l'année dernière, ils ont été orientés au mois de janvier, 6 mois après. 6 mois après, dans les autres universités, dans d'autres pays qui fonctionnent normalement, on est presque à la fin de l'année. Au moins, on a terminé le premier semestre. Nous nous sommes dit sur quel levier il faut appuyer pour arriver à orienter les étudiants 1 mois et demi au plus après l'obtention de leur bac. On a un atelier sur cela. Nous espérons que nous pourrons arriver à orienter les étudiants 1 mois et demi après l'obtention de leur bac. En tout cas, nous avons espoir. Et techniquement, tout le monde que c'est possible. Mais une fois que cette question est réglée, il y a le problème du logiciel que nous utilisons depuis quelques années, Campus N, qui a déjà fait ses preuves, mais qui doit être challengé sur un certain nombre de préoccupations. Vous savez qu'avant, il fallait orienter les étudiants dans les universités publiques, après orienter les autres dans les ISEP, et finalement, pour le restant, les orienter dans les établissements supérieurs d'enseignement privé. Nous avons considéré que tous les étudiants sont d'égale dignité et qu'il faut les orienter tous en même temps, dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Donc on a un atelier pour ça, pour que techniquement au niveau du logiciel en Campus N, on arrive à se réinventer pour nous proposer une orientation simultanée de tous les étudiants dans le délai escompté. Mais une fois qu'on a réussi à faire ça, et qu'on s'est dit on va ouvrir l'année au mois d'octobre, il faut aussi régler le problème des chevauchements des différentes années. Les bacheliers de 2023 viennent à peine de démarrer leur cours. Il y a des bacheliers de 2022 qui sont encore en première année à l'université. C'est une anomalie. Et nous avons un atelier avec des experts qui vont y travailler pour que ce gap-là, ce retard-là soit rattrapé le plus rapidement possible pour qu'au mois d'octobre, quand on va commencer la première année pour les bacheliers de 2024, les autres étudiants soient restaurés dans leur droit. Cela demande beaucoup d'efforts de la part des enseignants, des étudiants et naturellement du ministre de l'Enseignement supérieur qui est prêt à les accompagner. Mais après aussi, une fois qu'on a réglé tout cela, il nous faut recruter des enseignants. On a un atelier pour en parler. Il faut que les chantiers que le ministère a commencés se terminent parce que les étudiants doivent avoir des salles de classe décentes, doivent avoir des restaurants décents. Nous y travaillons et nous pensons pouvoir livrer une grande partie de ces chantiers d'ici la rentrée pour que les étudiants soient dans des conditions de travail décentes. Et nous travaillerons plus tard sur le contenu de la formation. Pour le moment, avec ce séminaire, nous essayons de régler des problèmes ponctuels, des problèmes conjoncturels. On est sur le court terme et si tout se passe bien, tous les résultats qu'on aura ici seront appliqués à partir du mois d'octobre.